Enfin, ça y est, les scénaristes de The Walking Dead nous ont écoutés, ils ne s'en battent plus les steaks de nous. Et oui, Negan est de retour et la série prend vraiment un nouveau départ, on vous en parle tout de suite dans le meilleur de l'after. On l'attendait, on l'a eu, c'est le grand retour de Negan. Ah ouais, on n'en pouvait plus là, on avait vraiment envie de le retrouver et enfin on le retrouve pendant tout un épisode et c'est vraiment cool. Il arrive et il frappe fort les gars. Alors on a eu un petit peu peur, c'est la scène pré-générique, je sais pas ce que t'en as pensé. Elle était assez longue. Ouais, il se passe 5 minutes où on a des flashbacks avec Gregory puis avec Negan avant ce qui arrive au sanctuaire. Et là je me suis dit ça y est, ils vont nous priver des meilleures scènes. Mais non, on arrive très rapidement au huis clos entre Gabriel et Negan. Juste après le générique, on retrouve directement Negan et Gabriel justement dans ce huis clos. Donc c'est vraiment un instant confession. On va voir que Gabriel reprend son rôle de prêtre très à cœur et il va vouloir confesser Negan, qui donne un duo assez détonnant et assez cool. Et donc du coup, toute l'idée en fait de cet épisode, c'est quand même de découvrir qui était Negan avant et d'approfondir son personnage. Ouais, on l'avait dit, Negan et Gabriel, ils sont ensemble pour une raison, c'est qu'ils vont échanger et on va apprendre, on va en connaître plus sur Negan et il va devenir de plus en plus humain. Alors tout cet épisode tourne vraiment autour de la confession de Negan. Il y a tout un vocabulaire très religieux, on parle de rédemption, on parle d'absolution. L'idée c'est vraiment de savoir si Negan en fait s'en veut d'être comme ça ou si juste son perso il le joue jusqu'au bout. Ouais, Gabriel le fait bien chier pour le coup, il lui dit ouais je t'offre une occasion en or mec, raconte-moi tes trucs et tout va bien, tu seras pardonné, tu sais que t'es un monstre, moi je vais t'aider. Sauf que ça se passe pas vraiment comme ça et Negan n'est pas le monstre qu'on veut nous faire croire. Oui, en fait on en apprend pas mal sur son passé. On apprend d'abord qu'il s'occupait d'enfants plutôt défavorisés ou en tout cas en difficulté, ce qui donne un petit côté assez attachant au personnage. C'était la rumeur, c'était déjà qu'il était prof de sport. Là c'est pas dit clairement, mais le fait est qu'il dit ouais j'ai aidé des gamins à retrouver le droit chemin. Ouais, en tout cas ça lui donne un côté plus humain. Il est toujours aussi drôle, il a toujours ce petit sourire un peu narquois et ça marche hyper bien dans la série et je trouve que ça rajoute une petite touche qui manquait jusqu'à présent. D'ailleurs il utilise tellement des expressions anglaises un peu pourries et beaufs que dans la traduction ils ont hyper du mal à suivre le rythme et ça donne des traductions complètement folles avec des vieux mots qui n'existent plus, type sapristi, ces conneries. Et ça c'est un personnage qui est, on le sait, incroyablement attachant dans son côté cruel comme dans son côté profondément humain et c'est pour ça qu'on aime le voir et surtout en huis clos où là on peut vraiment en apprendre plus sur lui. Oui, et durant l'épisode on revient aussi sur un fait important, c'est le nom des Saviors. Pourquoi Negan est un sauveur? Selon lui c'en est un parce que ce n'est pas un tueur, en fait il tue ce qu'il doit tuer mais il ne tue pas pour le plaisir. Bon ça on a un peu de mal à y croire quand même. Bah oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté sadique dans Negan, on est obligé de le voir, mais il l'affirme, il tue les gens qu'il doit, comme tu l'as dit, et c'est parce qu'il a un peuple, il a des gens il essaye de reconstruire une communauté. Très important quand Gabriel lui rétorque, oui mais t'as des esclaves et tout, donc t'es un monstre. Il dit non, c'est pas des esclaves, c'est des gens qui travaillent, j'ai recréé une économie. Ouais. Donc il y a vraiment comme Rick et tous les autres, il veut créer une société d'après, un truc qui soit viable malgré l'épidémie. Oui, il y a un vrai parallèle en fait avec Rick, mais sans le côté utopique. Rick, il est toujours un peu le good guy comme on retrouve dans tous les films américains. Donc au début il veut sauver le monde tout en étant gentil. Negan il a compris que potentiellement il fallait être un peu méchant pour réussir justement à construire l'avenir et pour ça il a pas peur d'assumer ses actes et par là même de tuer. Oui, parce que c'est ça qui est bien avec Negan aussi, c'est que lui il se voile pas la face. Moi je trouve que Rick est un peu chiant là-dessus en disant moi je suis un good guy, je ne tue pas les gens machin, alors que tous les épisodes Rick il les passe à étrangler et à buter des mecs. Donc il faut assumer, oui tu dois tuer des gens pour survivre dans ce contexte-là et pour peut-être envisager un futur. D'ailleurs, il repousse aussi la faute sur Rick en disant que le vrai tueur entre les deux, c'est Rick et non pas lui. Ouais, bah ça c'est l'antinomie entre les deux à chaque fois, ça choisissez votre camp. Qui dit confession dit confessé et Gabriel se retrouve également dans le rôle justement du confessé. On sait qu'il a encore un gros poids sur ses épaules, celui d'avoir abandonné ses fidèles et il va vraiment se confesser auprès de Negan et surtout, tout le but de cet épisode aussi et de cette saison pour Gabriel, c'est de trouver un sens à sa vie et de se racheter. Donc voilà, il y a toute cette discussion qui est assez cool entre les deux. C'est pour ça que c'est un des personnages qui selon moi est le plus intéressant, c'est qu'il a un passé, il a un avenir et il essaie de le construire dans le présent et ouais c'est assez beau. T'es devenu dialoguiste pour Walking Dead. Ouais. Je sais, c'est assez beau et rien que pour la punchline, j'aime Dieu, j'aime les hommes et j'ai voulu les rassembler. Ouais, celle-là elle est pas mal. Gabriel Carton. Au final on a un nouveau duo détonnant, Negan et Gabriel et ça fonctionne plutôt bien, un duo assez surprenant qui vont surtout s'allier pour se protéger et pour s'échapper de ce huis clos un petit peu tendu. Ouais, c'est d'ailleurs bien, je pense, une des seules scènes un peu d'action et un peu de tension réelle dans l'épisode, parce que c'est ça qui est cool aussi, qu'on a eu un début de saison très guerrier, mais un peu bourrin, un peu bancal et mal fait, et là, on est plus dans la discussion, c'est bavard, mais on avance, et il y a des dialogues qui sont soignés, pour une fois, je sais pas ce que tu as pensé, et en tout cas, ça pose des bases pour les intrigues futures, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est un épisode charnière où on introduit les intrigues de ce qui va arriver plus tard.
la première chose qu'on voit, c'est que sans Negan, le sanctuaire, c'est pas du tout la même histoire, c'est un énorme bordel et il y a surtout une panique générale qui est en train de s'accumuler, surtout dans une réunion qui a lieu pour évaluer les dégâts, premièrement, et surtout les mecs rentrent dans une parano de malade. Ils ont raison, on va pas leur vouloir. De qui est la taupe et est en train d'essayer de nous niquer de l'intérieur. Oui, là, ils ont compris globalement que si Rick avait quand même réussi à tuer les avant-postes et à avancer aussi dans son entreprise, c'est parce qu'il y a une taupe. Donc maintenant, toute ta question, c'est de savoir qui est la taupe. Le suspect désigné, c'est Eugène. On sait qu'il était avant dans la bande de Rick, donc dans l'idée, ce serait quand même lui qui pourrait avoir comploté contre la bande de Negan. Mais nous, on sait quand même la vérité, on sait que le vrai traître, c'est Dwight. Et objectivement, quand tu sais la vérité, on voit qu'il n'emmène pas large. Ouais, où il utilise une technique qui est pas mauvaise aussi, c'est de s'affirmer, de taper du poing sur la table, de dire ouais, je vais trouver une solution, on va se sauver, machin. Il essaye vraiment de se camoufler, pas s'empêcher de stresser parce que si quelqu'un le découvre, ça va être un peu le bordel pour lui. D'autant qu'une personne le découvre dans l'épisode. Et c'est Eugène. Et ça, c'est assez marrant, c'est Eugène. Et il y a tout ce côté, ok, moi je suis traître d'un côté, toi t'es traître de l'autre. En même temps, on a tous un peu des trucs en commun. Et la première question qu'on se pose, c'est est-ce que Eugène va balancer Dwight? Quel intérêt il a à le faire? Est-ce qu'il lui reste un peu de, comment dire, d'appartenance à la team Rick? C'est la grande question qui va se poser dans les épisodes suivants. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, on se rend compte qu'Eugène a une occasion justement pour se racheter auprès de la bande de Rick, puisqu'il retrouve Gabriel en très sale état, et que Gabriel l'implore de partir et de retrouver le médecin et de l'emmener avec lui retrouver la colline et Maggie. C'est une scène un peu étrange, d'ailleurs, je sais pas, ça finit, je trouve, un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que il crée une tension qui, au départ, je l'aurais pas imaginé. C'est Gabriel qui se réveille, un peu en truc pareil prophétique, qui dit voilà, je suis là pour ça, pour un sacrifice, il faut que je te dise, toi, Eugène, ne me sauve pas, c'est ce que j'ai compris en tout cas, ne me sauve pas, prends le médecin avec toi et va sauver Maggie. Donc est-ce que Eugène va le faire? C'est une grande question parce que depuis pas mal d'épisodes, on se demande s'il a vraiment basculé du côté de Negan. Et ça aussi, c'est une réponse qu'on aura dans les épisodes suivants. Et dernier problème au sein du sanctuaire, il commence aussi à y avoir des scissions intérieures et notamment avec une révolte des ouvriers. Ouais, c'est un truc que moi j'avais pas mesuré l'ampleur de cette chose. Je savais qu'il y avait des ouvriers, etc. Mais je savais pas que c'était organisé vraiment comme ça devient limite marxiste cette série. Oui, pas mal. Où les ouvriers viennent réclamer, en gros, on leur a assuré une protection et des bonnes conditions de vie s'ils travaillaient pour Negan. Sauf que là, tout part à volo, donc les mecs vont forcément taper à la porte, surtout qu'il n'y a plus Negan, en disant les gars, comment on fait? Donc ils sont aussi soumis à un autre problème de l'intérieur et ça pourrait péter assez rapidement. Révolte qui va quand même être très vite calmée par le retour de Negan, en force, puisqu'il revient à la fin accompagné de Gabriel. Punchline sur punchline, grand sourire narquois, toujours autant la pêche, il est vraiment fort quand même. Clairement. Et là, c'est quasiment un duo comique qui entre en scène, puisque c'est vraiment les losers magnifiques. Ils ont passé je sais pas combien de temps à essayer de choper ces armes, ces explosifs, ces mitrailleuses. Et juste en s'affrontant et en faisant une connerie, en fait, les explosifs débarquent dans le camion et explosent tout. Donc voilà, les mecs ont galéré pour rien. Bravo les gars, chapeau. En tout cas, même dans l'adversité et face à l'explosion de leur camion, il y a toujours quand même cette espèce de bromance entre les deux, même s'ils se tapent, limite après ils se font un câlin, quoi. Ouais, mais il y a quand même, on en parlera tout à l'heure, mais il y a quand même anguille sous roche, comme on dit. On verra. Donc ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'ils vont rester fidèles à leur plan, donc le plan de Rick. On les voit qui se séparent chacun avec un plan d'ailleurs assez cool. Rick en premier plan qui marche et de l'autre Daryl qui s'en va sur sa moto. Et on retrouve aussi surtout Rick qui arrive chez Jadis. Enfin, putain, on se demandait ce qu'elle était devenue depuis la fin de la saison dernière. On l'attendait pas mal, ouais. On l'attendait parce qu'elle va avoir un rôle hyper important avec tous les Garbage Kids. Et donc là, Rick vient apparemment négocier alors qu'on peut pas trop lui faire confiance. Ça va donner pareil plein de nouvelles intrigues. Ça promet vraiment, cet épisode était charnière et ça promet pour ce qui va suivre. Ouais, pour le coup, c'est assez prometteur. Allez, dis-nous tout, pourquoi? Alors j'ai choisi Negan, pourquoi? Parce que c'est quand même le méchant le plus emblématique de Walking Dead, enfin en tout cas le plus badass, le plus sexy aussi, mais ça on n'y reviendra pas. Et surtout il fait quand même son grand retour dans cette saison, ce huis clos il est quand même pas mal, notamment au niveau des dialogues. Je trouve que lui quand même il rehausse un peu le niveau parfois. Et surtout il a un super jeu cet acteur, il est quand même super bon. Surtout tout l'épisode est centré autour du personnage de Negan, c'est vraiment lui qu'on approfondit, on apprend un peu de son passé et on l'aime de plus en plus ce Negan, il est pas si méchant que ça finalement et on se rend compte que comme chacun il a quand même des faiblesses et ça le rend de plus en plus attachant. Je ne peux qu'acquiescer étant donné que j'adore ce personnage, mais bon je l'ai laissé, je suis gentleman, je sais qu'elle est fan de lui, elle est folle amoureuse, moi j'ai pris une batte au cas où, ça peut peut-être m'aider dans mes tentatives de séduction. Mais moi j'ai choisi Eugène, alors beaucoup moins sexy
sexy physiquement, hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est pas Même si je milite pour le retour du mulet assez rapidement dans la société. Ça, c'est Stranger Things, du coup. Ouais, exactement. Ouais. Bah, Eugène dans Stranger Things, il serait parfait. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Non, Eugène, lui aussi, je trouve, rehausse dans ses apparitions et quand il est face cam, la série Walking Dead. Il a toujours des très bons dialogues, un peu en mode autiste Asperger, l'intello, etc. Et puis, il est quand même au centre de tout parce qu'il est en même temps censé être le traître de la Team Rick et en même temps, tu sais qu'il peut encore trahir Negan et aider la Team Rick. Donc, c'est vraiment autour de lui que tout va s'articuler, je pense, dans l'intrigue des épisodes prochains et c'est pour ça que je l'ai choisi dans cet épisode. Enfin, tu pourras quand même pas nier que Negan est plus charismatique que Eugène. Ah oui, bah, charismatique, Eugène, il est autiste, il est dans un autre monde. Mais dans l'intrigue, il se passe des choses que Negan est loin de soupçonner. Cette semaine, pour les complots du web, on a beaucoup de choses. On a surtout une chose qui s'est déroulée à l'intérieur même de l'épisode. On ne vous l'a pas fait dans l'analyse, mais on l'a gardé pour les complots du web. C'est ce putain d'hélicoptère. Qu'est-ce qu'il fout là? Beaucoup de théories, bien sûr, sur Internet. Ça se bat pour savoir ce que c'est. Est-ce que c'est un reste d'une armée fédérale? Est-ce que c'est un nouveau groupe qui aurait carrément des hélicoptères? Ou même, jadis, et les Garbage Kids qui seraient en possession d'un hélicoptère, puisque il y a eu une sorte de photomontage où, vous savez, le plan incroyable où Rick est comme ça et en fond il a toute la décharge. Certains ont cru voir un hélicoptère et disent ok, Jadis et les Garbage Kids ont un hélicoptère. Mais une des théories qui moi me plaît le plus, c'est que Rick est progressivement en train de basculer dans une sorte de folie. Il a des hallucinations, d'ailleurs on le voit à sa tête. Il a une tête très étrange quand il aperçoit l'hélicoptère. Il se dit merde, je suis en train de rêver ou quoi? Et ça participerait à une sorte de délire grandissant chez Rick. Et les flash forward, ce serait exactement ça. En fait, on a beaucoup dit ouais, il voit dans le futur, etc. Non, c'est peut-être carrément un rêve ou même un délire. Et les hélicoptères feraient partie de ça. Il y a une seconde théorie qui circule pas mal aussi sur le web et qui concerne Judith et le virus. On apprendrait, on en avait déjà parlé, que le bébé, que la petite fille, pardon, que l'on voit dans les flash forward ne serait pas Judith, mais Gracie. Gracie. Pourquoi? Parce que Judith serait morte. Et sa mort nous apprendrait justement que les bébés, qui seraient nés après la contamination, seraient encore immunisés par rapport à ce virus. Oui, c'est lié à toute la théorie qu'au final, ce virus n'est pas éternel. Il y a peut-être un moyen de s'en sortir, c'est de faire des bébés, et j'aime beaucoup cette conclusion. Une petite lueur d'espoir. Et en parlant de bébé, je crois qu'on a une autre théorie d'ailleurs. Oui, enfin une théorie, c'est plutôt un petit courrier du cœur, puisque Rick et ça fait plaisir, les acteurs qui jouent Rick et Michonne ont donné une interview et ils laissaient sous-entendre qu'effectivement le but de Rick et de tout pour construire un nouveau futur, ça passe notamment par la reproduction. Et donc, est-ce qu'on va avoir une mini Michonne pour repeupler la Terre? Ou un mini, hein. Ça peut être un mini. Ou un mini Michon. Un Michon. Comme chaque semaine, nos notes sur l'épisode, on a été plutôt content et plutôt surpris, agréablement surpris. Moi j'ai voulu vraiment encourager, je me suis complètement lâché, je m'en batte les couilles comme on dit. J'ai mis 4 sur 5 à l'épisode parce que, ok, il n'y a pas d'action, il n'y a pas ce côté très guerrier, ça va pas à 200 à l'heure, mais le côté bavard et le côté intrigue qui se développe au fur et à mesure, j'ai adoré. Les dialogues sont soignés, les personnages commencent à... Il y a un vrai puzzle qui est en train de se mettre en marche et c'est là où la tension est créée, pas forcément sur est-ce que machin va mourir, c'est plutôt dans les intrigues et dans les manières dont ça complote, ça trahit, etc. Ça qui est intéressant aussi dans Walking Dead et dans cette guerre. Voilà, je vais pas te contredire, pour cet épisode, je suis assez d'accord avec toi. Moi j'ai mis 3,5 et c'est plutôt très encourageant. Je trouve que c'est le premier épisode où vraiment on rentre dans les intrigues justement, au niveau des dialogues, de la réal, tout est beaucoup plus construit, tout est plus approfondi. Alors je sais pas s'ils ont eu un petit sursaut vis-à-vis des fans, puisque les fans commençaient à un petit peu râler. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les intrigues qui commencent à être lancées et je trouve que c'est assez prometteur pour la suite. Clairement. Alors contrairement aux apparences de cette réconciliation rapide où il se serre dans les bras 2 minutes après s'être mis sur la gueule, je pense qu'il y a un vrai problème entre Rick et Daryl, un problème de fond sur la manière de mener cette guerre et sur si oui ou non la vengeance doit prendre le pas. C'est en tout cas ce qui semble être le cas chez Daryl qui est aveuglé, qui veut vraiment venir à bout de Negan. Et plus égoïstement, moi j'aimerais que ça s'envenime, j'aimerais que les deux s'embrouillent et que ça créerait une intrigue vraiment cool sur le groupe de Rick qui se fissure. Alors moi, contrairement à toi, je pense que Rick et Daryl, leur relation n'est pas en danger. Depuis le début, ils vivent quand même une grosse bromance qui est plutôt cool. En plus, je trouve, elle a un petit côté humoristique assez sympa. Ils sont bros depuis le début, ils s'adorent et même quand ils se disputent, au moins ils partagent un peu leurs opinions qui peuvent parfois être divergentes. Mais à chaque fois, ils se retrouvent quand même pour l'intérêt commun. Leur but à tous les deux, c'est quand même de sauver leur clan, de construire aussi un monde futur et pour ça, ils sont toujours d'accord. Bref, moi, je suis sûre que la bromance continue. Bon, enfin,
enfin un bon épisode cette semaine et qui s'annonce très très prometteur pour la suite. Enfin, nous, on est vraiment dedans là. Ouais, enfin, on était dedans de A à Z et quand l'épisode s'est terminé, d'ailleurs, il durait plus longtemps et peut-être que c'est le secret de la réussite, on avait hâte de retrouver Rick et sa bande. Comme d'habitude, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour analyser tout ça. Dès demain pour analyser le trailer de ce qui va se passer la semaine prochaine. Et puis on se dit, voilà, au revoir, ciao, bye. Comme d'habitude, les amis, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao. Salut.